Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec joie que nous sommes ici aujourd'hui à l'église de La Brousse afin de partager un message. Et je loue le Seigneur, je bénis le nom de Dieu, je glorifie le nom de Dieu pour toutes les multiples bienfaits qu'il nous accorde jour après jour. Alors je m'en vais faire une prière afin de commencer. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons, nous te disons merci pour cette semaine que nous avons pu passer sous ton garde béni, pour tout ce que tu as mis à notre disposition. Tu es un grand Dieu, tu pourvois nos besoins. Nous croyons dans tes promesses, nous nous approprions tes promesses. Tu nous fais grâce tous les jours, Seigneur, dans les petites choses, dans les grandes choses. Et nous n'allons jamais cesser de te dire merci, merci. Reste avec moi, Seigneur, pour cette prédication. Reste avec tous ceux et celles qui sont branchés dans ce moment que nous allons passer ensemble. Et nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Alors, le thème, c'est la grâce pour tous. Bien souvent, notre niveau de responsabilité ne peut pas être dérangé dans le domaine social, parce que si c'est dans le domaine spirituel, nous avons cette responsabilité, le social ne peut pas nous déranger. Le social vient, effectivement, nous sommes des êtres sociaux, c'est normal que nous vaquons à nos occupations dans le monde, mais cela ne peut pas nous déranger parce que lorsqu'on a un niveau spirituel, notre niveau spirituel ne peut pas être dérangé par des idéologies importées. Ce que les gens nous disent, ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous sommes bien souvent intimidés parfois, si toutefois ce niveau n'est pas un certain niveau qui veut dire spirituellement. Parce que lorsque nous parlons de la spiritualité, nous parlons de l'Esprit de Dieu qui nous permet de voir si cela est vraiment une vérité. Alors, il y a aussi des mensonges scientifiques. Les gens aussi qui prennent pour base la science, pour essayer de nous convaincre, pour nous dire que voilà, ça a fait ses preuves dans le domaine scientifique, dans les laboratoires, et qu'ils veulent nous intimider parce que, bon, c'est une vérité pour eux dans le domaine scientifique. Mais nous disons, à partir du moment que, naturellement, que nous sommes responsables, lorsque je parle de responsabilité spirituelle, c'est-à-dire nous prenons Dieu au mot, et nous lui disons, Seigneur, c'est toi qui dois nous éclairer là-dessus. Nous ne pouvons pas accepter n'importe quoi parce que le Seigneur nous fait grâce, une grâce pour tous. Nous avons aussi des gens qui ont travaillé pour le Seigneur, qui ont fait un certain nombre de temps de travail et qui justifient leur temps de travail parce que, naturellement, ils ont une responsabilité, parce que c'était au clair avec Jésus-Christ quand Jésus leur a dit 3 deniers pour un temps de travail. Alors nous parlons des ouvriers de la première heure et les ouvriers de la dernière heure. Les ouvriers de la première heure, on travaille de 8 heures, nous allons dire jusqu'à 15 heures. Alors ils savent très bien les énergies, le temps passé, et que le maître leur donne les 3 deniers. Alors voilà, c'est ce qui était convenu. Alors les ouvriers de la dernière heure viennent, ils n'ont pas travaillé beaucoup. Ces messieurs fait très peu de temps, ces messieurs, eh bien, à partir du moment qu'ils ont fini, ils ont souhaité aussi. Eh bien, si c'est ça, eh bien voilà, ils ont souhaité, eh bien, c'est ce qui était convenu. Bon, eh bien, c'est le temps qu'ils ont passé avec Dieu qui est important. Ce n'est pas la quantité. Bien souvent, nous croyons que c'est ceux qui passent des moments longs, qui sont prolongés, qui ont quelque chose d'élastique, qui croient que c'est en fonction des temps, des circonstances, qui sont qualifiés pour quoi que ce soit. Mais lorsque nous parlons d'une grâce accordée à tout un chacun, il n'y a pas de temps passé, il n'y a pas monnayer, et on ne peut pas calculer. Notre calcul humain et ce qui est spirituel ne correspond pas. L'homme aime calculer, l'homme aime chiffrer, l'homme aime contrôler. Mais lorsque nous disons que nous sommes dans cette réalité spirituelle, eh bien Dieu dit, même si c'est un demi, on fait avec bon Dieu, mais on fait avec cœur, on fait avec nom, on fait avec temps, on fait avec l'amour, on fait chanter péfeuille, mais tu as fait quand même. C'est ça, bon Dieu, bien avec nous. C'est pas parce que c'est un monde qui est plus engagé qui en d'autres, et que bon Dieu qui est plus sûr. Non, Dieu aime ses enfants inconditionnellement, quoi qu'il advienne, même si c'est un inétant bail, un bon bail inétant avec l'amour. Oui, une grâce pour ses enfants, une grâce pour tous ceux et celles qui ont pris conscience. Alors, le texte
de ce matin, je m'en vais faire part du texte de ce matin, Jean chapitre 8 et le verset 3. Alors, il est fait mention que Jean chapitre 8 et le verset 3. Alors, les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple en disant à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comment il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entendit cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent l'un après l'autre, âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Alors, cette situation, vous le connaissez très bien, c'est un chapitre qui est connu, qui est de façon de comprendre réellement quelles étaient les idées des scribes, des pharisiens, comment ils voyaient Jésus, comment ils voulaient coincer Jésus, en mettre Jésus dans une situation débarrassée pour que lui-même pas comprendre réellement ce qu'il a fait là. Mais Jésus qui connaît le cœur, il connaît leur motivation, qui savent très bien ces gens-là, ça, ce sont des gens qui sont négatifs, ce sont des gens qui sont venus là pour faire un travail, mais ce mauvais travail, accuser cette femme, et même si elle avait fait ça, mais Dieu dit, nous tous, de différentes manières, nous péchons de différentes manières. Alors cette femme, elle a vu la façon que Jésus a condamné leur conscience. Et Marie de Magdala a compris une chose, le pardon de Dieu. Elle a compris cet amour que Dieu a pour ce que les gens sont, mais pas pour ce que les gens font. Mais elle a compris tout de suite, elle n'est pas sous la condamnation, elle est simplement sur le pardon, la réconciliation, la grâce de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu pour libérer cette dernière afin qu'elle ne puisse pas continuer à pécher. Oui, cette accusation était quelque chose de programmé. C'était une accusation préfabriquée afin que le ministère de Jésus soit abaissé, afin que le ministère de Jésus soit sali, soit souillé par cette intervention que les scribes, les pharisiens, ils ont fait pour que Jésus soit vraiment quelqu'un qui ne peut pas accomplir le ministère qu'il est venu accomplir sur la terre. Mais nous le disons, Jésus-Christ, c'est un homme qui est bien, qui est fort, et c'est en main avec Jésus. Elle est venue pour restaurer les âmes. Jésus est venu pour restaurer les âmes, pour donner la force à tous ceux, celles qui sont tombées, qui sont dans les difficultés. La femme d'adultère, le message a été rivé dans son cœur, message de pardon, message de réconciliation, message de justification, parce que Jésus a tout pris sur lui, il est un homme responsable. Nous le disons parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Le deuxième texte qui nous donne encore à réfléchir, c'est dans Jean chapitre 19. Nous allons voir dans Jean chapitre 19 et le verset 25. Jean chapitre 19 et le verset 25. Jean chapitre 19 et le verset 25. Alors, il nous est dit, le verset 25, après la croix, Jésus se tenait là, et sa mère et sa sœur et sa belle, et je reprends, après la croix, Jésus se tenait, sa mère et sa sœur de sa mère Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala,
après la croix. On nous a fait part de ce qui a été fait, la crucifixion de Jésus-Christ. Après la croix, ce qui s'est passé lorsque ils ont mis Jésus sous la croix. Et Jésus, plus bas, il dit, voyant Jésus, la mère, il nous a dit comme quoi que Marie était là encore après la croix. Parce que Jésus a été crucifié, elle était là. Après la croix, elle était là. Elle a compris que cet homme a quelque chose d'extraordinaire. Mais ce n'est pas n'importe qui monde. Mais c'est venu pour accomplir un but exceptionnel. Parce que le pardon, la réconciliation, il s'est passé quelque chose dans la vie de Marie. Elle a suivi Jésus, elle a été à la croix. Elle a été aussi, non seulement à la croix, elle a fait quelque chose d'extraordinaire parce que la vie de cette femme avait besoin de pardon. La vie de cette femme avait besoin de compréhension. La vie de cette femme avait besoin de libération. Et c'est Jésus qui a libéré le monde. Jésus, quand on parle de libération, là, parce qu'il vient pour libérer le monde de tout péché, de toute idée préconçue, de tout esclavage de la chair, parce que Jésus veut que tout le monde libre. Alors, Marie a compris quelque chose. Alors, c'est la raison pour laquelle elle a suivi Jésus. Alors, après tout cela, il y a eu la manifestation de la croix. Il a vu Jésus crucifié. Il a vu la situation. Elle avait espoir en Jésus. Et voilà, il n'y a plus d'espoir. Voilà, il s'est passé quelque chose. Elle ne pouvait pas accepter réellement que Jésus meure parce que même si elle n'était pas au courant, les disciples étaient au courant, Jésus avait déjà parlé aux disciples de sa crucifixion. Mais Marie, elle n'était pas au courant, mais elle suivait Jésus. Elle suivait Jésus. Et voilà. Alors, dans notre chapitre, dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, il nous dit, Jean chapitre 8, et le verset 3. Alors, les scribes et les pharisiens amenaient une femme, j'ai dit tout à l'heure là, mais je reprends, et la plaça au milieu de Jésus. Il y a une chose qui est importante. Lorsque les scribes et les pharisiens ont été vraiment sur l'inspiration de l'adversaire, sous le diable a pris possession de cette autorité religieuse, ils ont compris qu'il fallait chercher une occasion pour que Jésus-Christ ne puisse pas continuer le travail. Parce que le travail dérangeait le système religieux. Le système religieux était dépassé par l'action, parce que Jésus faisait des choses qui dérangeaient le système. Bien souvent, nous croyons comme quoi qu'à partir du moment que quelqu'un fait quelque chose, comme quoi tout le monde doit faire la même chose. Parce que là, Jésus-Christ était en mission pour relever le défi. Mais ce qui est bel dans le problème que les scribes et pharisiens voulaient mettre Jésus, la grâce de Dieu surabonde par rapport à ce problème. Et là, on voit la gloire de Dieu se manifester pour tous ceux maintenant qui lisent la Bible. Mais on va dire, pour mais Jésus-Christ, mais on va faire l'amour de Jésus-Christ pour tout le monde. Personne ne peut dire qu'il est exclu de l'amour de Dieu. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que bon, aujourd'hui là, bon, ben, Jésus en mémoire, il est en mémoire aujourd'hui parce qu'en fonction des saints faits, il parle en mémoire. Non. Bien souvent, il faudrait que nous puissions comprendre Dieu n'aime pas ce que nous faisons, mais Dieu nous aime, quel que soit, inconditionnel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, on ne fait pas qu'à dire à ce niveau-là, ça, il faut croire que bon Dieu en met inconditionnellement. C'est ça. Enfin, notre esprit marécageux, il y a des moments où on n'arrive pas à comprendre cet amour-là. Cet amour-là nous dépasse. Cet amour-là nous dépasse intellectuellement, spirituellement, socialement. On ne peut pas comprendre la dimension de l'amour de Dieu pour acheter une âme. Bon Dieu paraît, mais c'est un seul monde, il était venu pour sauver seul monde-là. Parce que Dieu veut relever le défi devant les anges qui sont restés fidèles, devant les démons des anges et devant Satan qui accusait les enfants de Dieu. Dieu est venu pour libérer les âmes, quelle que soit la situation. Tu peux être prostitué, tu peux être voleur, tu peux être boss, quel que soit ça, pour forfait ou la jole. Alors je m'en vais quand même vous raconter une expérience parce que moi, je ne peux pas venir prêcher, pas parler de saints vivre parce que je ne peux pas accepter que quelqu'un parle de Dieu, il ne peut pas raconter rien, ça, bon Dieu fait bail. Considérez bon Dieu, c'est un Dieu historique, il n'est pas réel, il n'est pas en live, il n'est pas concret, on ne peut pas toucher, on ne peut pas mourir. Jésus là. Alors là, Jésus là, sans plaisir de raconter ce bon Dieu a fait. Alors, il y a un problème, mais voiture n'a pas marché. Alors, il y a un moment, ça nous dit comme quoi que la grâce de Dieu nous suffit. Alors, quand on a dit, oh, mais qui vient qu'à faire travail parce que il est de 7h30, je dois entrer dans le travail à 8h.
Et voilà, un an a dit, oh mon Dieu, pas ni voiture, bon, on va faire parce que, on va attendre pour vrai. On va pas faire stop, hein. On attend, avec l'esprit chaud qui fait stop, bon, moi. On va pas faire stop, bon Dieu, fait stop. Alors, on peut passer, pas côté, on va pas. Et on en voiture là, il dépose moi en Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre, je vais voir mon fournisseur, j'arrive. Après avoir vu mon fournisseur, on va continuer à marcher, on va arriver, là c'est transport commun là, c'est transport commun là, même pour parler, pour partir, on va mettre là, on va dire Seigneur, mais c'est même bitin là, hein. Il va réveiller un monde encore, pap, la personne me dépose à l'entrée du gosier, à Poussette. Et là, à Poussette, je suis sous l'abri. Quelqu'un me téléphone et dit, tu sais comme quoi, il y a urgence, il y a des gens qui t'attendent devant l'atelier, alors est-ce que tu peux venir? Alors on dit, bon, l'esprit, là, président, il y a urgence, là, il faut faire vite, hein, parce que là, Seigneur, là, démontrons puissance ça tout de suite, parce que là, un gens pressé, parce que moi, ça, bon Dieu, ni moment où il vite, ni moment où il prend rythme, mais là, impressé, fais-moi des moments de l'éternel. Alors, moi, là, en carton, beaucoup de klaxonner, beaucoup de direction pour tapis, moi, direction gauche, je suis à l'opposé. Alors, le gars, il fait demi-tour. Il continue. Sauf qu'il a qui problème à mais on n'y peut pas de voiture, on expliquer bien. Beaucoup moi, on peut pas laisser là, beaucoup moi, ou c'est beaucoup en face ou là, on peut pas laisser là, en vinite, on fait la voiture là, ou c'est beaucoup moi, ou c'est un beaucoup tout doit nous en ghetto là, pas nous force là. On peut pas laisser là, même si on était pressé à Caille-Bastet, on fait le tour, faut venir déposer parce que vous, ou pas bon nous bien. Alors là, vous regardez un dit, vous et c'est un bouc qui a fait le coup de la jolle, c'est un bouc qui a tué le monde, mais c'est bouc là, ça quand même, regardez, c'est ça, c'est monde qui a fait considérer, pas qu'on est italien, bah, il force là, les qui viennent travailler, mais comme je pas ni à manger, mi bouc en manger, mettez à l'aise. Pas parce que vous fait la jolle, parce que vous tuez le monde, pas parce que ça vous fait, ça pas problème à moi, ça pour problème à moi, c'est bah, l'évangile a dit Jésus, mais Jean y est. Alors, c'est pour ça que Marie de Magdala, tu as besoin de manifestation, à puissance, à l'amour. Quel champ Dieu qui a réagi devant ça? Quelle que soit la situation là, quel que soit vous qui a coûté, quel que soit ça va vivre, quand il est là, bon Dieu là, nous connaissons là, grand, ni un bitin qui passe en cœur Marie. Et ça qui passe en cœur Marie, c'est ça qui scelle Marie, pour Marie aller plus loin vers bon Dieu. Parce que bon Dieu là que nous connaissons là, c'est un Dieu qui est fort, qui est grand, qui est puissant. Et dans Marc chapitre 16, chapitre 16 et le verset 1er, Marie va parler aussi de quelque chose qui est puissant. Le texte nous parle aussi, je vais prendre quand même, oui, Marc chapitre 16, il nous a dit, alors, le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie de mère de Jacques et de Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Là, l'organisation des madames en mouvement. Je trouve que les femmes sont engagées, hein, des moments, les hommes qui ont dormi, mais les madames engagées, hein. C'est les femmes qui font le nécessaire, embaumer le corps de Jésus, mettre parfum sur le corps de Jésus, mais mettre ça qu'il faut, disposer Jésus bien, mettre les choses parce que c'était la tradition, mais c'est les femmes qui s'en occupent, qui sont responsables. Marie de Magdala, elle est là. 3 interventions. Le pardon, Marie, elle est présente. Crucifixion, elle est présente. Il est présent pour embaumer quoi Jésus. Toujours présent. Pourquoi Dieu a fait grâce. Dieu a su soulager cette dernière. Marie est en action, embaumer le corps de Jésus. On voit comment Jésus a été embaumé. Marie est encore là pour voir quelque chose qui va révolutionner le monde. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, ce qui veut dire le dimanche matin. Comme le soleil venait de se lever, elle disait entre elles qui nous goulait la pierre loin de l'entrée du sépulcre, et l'ayant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elle entrèrent dans le sépulcre,
virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elle fut dans l'épouvante. Et il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici où il avait mis le corps. Mais en allant dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'avait dit. Mes frères et sœurs, mes amis de la vérité, un message qui doit bouleverser le monde. La résurrection de Jésus. Marie n'était pas avec les disciples quand Jésus leur disait comme quoi je devais mourir. Marie n'était pas à la Sainte Seine quand Jésus leur dit c'est la dernière fois que je vais prendre le pain avec vous. Marie n'était pas avec les disciples quand il parlait, il faisait de la théologie, qui enseignait les disciples 3 ans et demi d'enseignement. Marie n'était pas là. Comment Marie est toujours omniprésent? Quel moment elle a su que Jésus devait être ressuscité? Elle est venue au sépulcre. Elle était assise en face du sépulcre. Elle est venue parce qu'elle sent qu'il y a une puissance qui venant de Jésus-Christ. Marie vit parce que Marie sentit que Jésus-Christ peut être ressuscité. Pourquoi Lazare fut ressuscité? Comment cette femme a pu comprendre la résurrection? Elle est venue au sépulcre. Mais au sépulcre, mais il y a quelque chose que les gens n'ont pas vu. 2 agents de Satan étaient au sépulcre. 2 agents. Les scribes, les pharisiens, ils ont dit, peut-être qu'ils vont prendre le corps de Jésus. Alors, dans ce cas, on va mettre 2 personnes devant le sépulcre. Parce que, monsieur, il ne peut pas croire Jésus, il comprend parce qu'il y a autant de parler dans la résurrection. Alors, Jésus est mort, 2 agents de Satan. L'ange vient pour rouler la pierre. Les 2 agents de Satan ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. Pour mon pas là, où sont les disciples? Ils ont fait des cases. Oh là, malgré ils ont parlé de la résurrection. C'est Marie qui est venue, la première personne qui va annoncer un message éternel, qui va bouleverser le monde, qui va révolutionner le monde, qui va faire qu'aujourd'hui nous sommes en train de prêcher à la brousse, nous sommes en train de parler de Jésus. C'est un tournant incontournable. La résurrection de Jésus-Christ, c'est Marie qui a annoncé ça, madame. Marie n'était pas disciple. Culturellement, il n'est pas disciple. Socialement, il n'est pas disciple. Mais elle était disciple spirituellement, dirigée par le Saint-Esprit. Personne ne croit en Marie. Déjà, Marie, ou t'es qu'à faire adultère. Déjà, Marie, 7 démons étaient dans le corps de Marie. Et Jésus a enlevé les 7 démons. Elle ne peut pas enseigner parce qu'elle n'est pas digne. Ni des mondes. Yo peut jamais parler parce que c'est mon aha nous ni des idées si yo ni des monde yo fait des bitins yo qu'on arrêter rien qui c'est ça mon affaire ni des monde yo qu'on accuser des monde yo je dis Jésus était en forme c'est Marie parce que Jésus était tout le temps là à Marthe et à Lazare parce que yo tout étaient ensemble et Marie même fait manifestation là il a des parfums dans la tête à Jésus je mon même yo pas comprendre qu'est-ce qui a fait là mais Jésus spirituellement a voyagé ça Marie fait là pas qu'à déranger Jésus spirituellement parce que Jésus est un homme spirituel. La vie de Marie est une vie de sacrifice, une vie de reconnaissance, une vie d'amour, parce qu'elle a reçu beaucoup d'amour pour Jésus. Elle transmet beaucoup d'amour pour Jésus. Mais bien là, puis on va recevoir. En Jésus-Christ, dans le monde spirituel, cette femme a annoncé un message. Pour mon monde, les disciples n'ont pas couru. Comment vous, en femme, vous, ou démoniaque, ou qui vivent dans le péché, nous pas qu'à croire. Pour le monde, pas qu'à croire que Jésus ressuscité, et surtout une femme annonce la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Oh, cette discrimination continue vis-à-vis des femmes. Cette discrimination continue dans la réalité sociale, économique. Nous croyons comme quoi c'est nous les hommes qui doivent contrôler tout. Ni un moment fait nous poser la question. Dieu ne fait pas de racisme, ni ségrégation idéologique, ni ségrégation sectaire. Dieu est celui qui fait ce qu'il veut avec qui il veut. Vous comprenez? Ou pas flipper si ça. Bon Dieu décide, c'est madame qui a annoncé la venue de Jésus-Christ. Vous vous rendez pas compte? Si les disciples avaient cru en Jésus-Christ, à la résurrection, c'est bien, c'est dit, bon, moi quand je viens devant ton là, devant ce sépulcre là, on fait 24 heures, on est là. Bon, on va faire une veille de prière. On va rester là. Moi-même, je venu vers ton bout, moi, quand une résurrection à Jésus-Christ. Vous comprenez qu'elle était là pour attendre qu'il voit Jésus qui a sorti. Quand Jésus sort du tombeau, personne, des têtes à l'âge, des démoniaques là, des démoniaques qui ont agi à Satan, ils sont là pour essayer et canaliser puissance à bon Dieu. C'est eux seulement qui voient Jésus sortir en gloire ou en puissance. Personne. Je me pose la question, qu'est-ce que Jésus a imaginé en ce moment?
Parce que s'ils étaient là, ils pouvaient témoigner. J'ai vu Jésus sortir dans le tombeau. Glorieux, avec puissance. J'ai vu les anges, j'ai vu comment la pierre a été roulée. Ils pouvaient rendre témoignage. Pour le monde, ne peut pas rendre témoignage. Ce n'est pas des mots et garde là, qui rendent témoignage. C'est même pas dans le domaine spirituel. Peut-être vous convertir après pas ça. Mais si les disciples avaient cru à la résurrection, ils n'ont pas cru. Ces messieurs, ils ont sa affaire, ils ont chacun sa affaire. Jésus est mort, tout le monde est mort. Puisqu'il n'y a pas de suivi, tout est mort. Alors là maintenant, les gens continuent à faire leur vie, machin, les choses deviennent normales, comme si rien n'a été dit. L'enseignement de Jésus-Christ ne va pas loin. Là, c'est la conclusion. Jésus est mort, mais il est mort, il était mort, et bien tout était mort, et bien nous allons continuer vie, non? Parce qu'il n'y a pas croire à la résurrection. Une femme qui annonce un message qui doit bouleverser le monde. Et heureusement, ce message nous précède aujourd'hui. Ce message de paix et d'amour. Oui, ça fait 1 mois que j'ai perdu ma mère. Alors, est-ce que j'irai au cimetière de Sainte-Anne et demander à ma mère de sortir dans le tombeau? Même si je crois à la résurrection, je crois que Dieu est puissant, non? Le Seigneur a un programme de résurrection au son de la première trompette. Maman qui est sortie en tombeau là, parce qu'il a accepté Jésus-Christ avant moi. Est-ce que vous, ou j'ai accepté Jésus-Christ, est-ce que vous allez suivre mon Dieu en vie avant moi? Et pour que là, autant de son en première trompette, vous levez. Cimetière pas qu'un petit mon mon Dieu. Cimetière pas ni pour pouvoir. Tambour pas ni pour pouvoir sur les enfants de Dieu. Le Seigneur, c'est un Dieu qui est puissant. Les disciples ont perdu une occasion de voir Jésus en chair et en os sortir dans le tombeau. Les disciples ont vu Lazare sortir. Il y aura un témoignage. Quand Jésus voit personne pour un témoignage. En préparant cette prédication, ce matin, le Seigneur me l'a donné. Je n'avais pas vu ça. Le Seigneur compte Baouli, les 7 types compte Baouli. Malgré les enseignements qu'ils avaient reçus, ils devaient être là. La ponctualité fait beaucoup de défauts à nos enfants de Dieu. Beaucoup de défauts. Les gens qui se disent chrétiens ne sont pas ponctuels. S'ils étaient ponctuels spirituellement, les 7 esprits de Dieu, allez devant tombeau là, attendre Jésus sortir en tombeau là, attendre vrai pour puissance à bon Dieu, attendre que vrai sa parole là qu'il a accompli dans la réalité sociale, physique, pour voir que Jésus qui a sorti en tombeau là, c'est un spectacle que malheureusement ils n'ont pas vu. Le Seigneur veut que nous puissions voir des choses. Il nous interpelle. Qu'est-ce que vous voulez voir aujourd'hui? Quelle est votre préoccupation? Qu'est-ce qui vous attire aujourd'hui? Est-ce que c'est la forme religieuse? Venir dans l'église? Quelles sont nos motivations? Oui, la résurrection de Jésus, la force, la puissance de la parole de Dieu, l'accomplissement de cet enseignement, le pouvoir que Jésus a eu sous la mort. Comment Marie et Marie, mère de Jacques, ils étaient assis devant le tombeau en attendant la résurrection. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Mais dans quel état d'esprit suis-je aujourd'hui en attendant le retour de Jésus? Comment faire? Parce que dans cette attente, en attendant le retour de Jésus-Christ, je suis convaincu que je fais le bon choix. Je n'ai pas fait un choix par procuration, mais j'ai fait ce choix parce que j'ai compris qui est Jésus. Qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie? Comment tous les jours il nous témoigne de son amour. Oui, le témoignage de Jésus-Christ nous a dit, c'est l'esprit de prophétie. Et nous a dit que lorsque ce témoignage a eu un effet sur le cœur, tout le monde est si vous concis. L'esprit âme tout est si vous concis. Ce qui s'est passé pour Marie de Magdala. Oui, il a été justifié par rapport à cette acceptation que réellement que Jésus-Christ a fait pour démontrer au monde le séjour de mort, et la mort n'a pas de pouvoir sur les enfants de Dieu, même si la personne meurt aujourd'hui, mais nous savons qu'un jour le Seigneur va ressusciter ses enfants. Nous avons de l'espoir.
Aujourd'hui, j'entends parler dans la rue souvent des noms qu'on voit, quand parler de les ancêtres. À dernièrement, il y a qui parle des ancêtres. On dit, moi, seul bitan mangadio. Seul mon connaît qui est là pour pécher l'humanité, c'est Jésus-Christ. Ça fait les ancêtres. Nos ancêtres ont subi, oui, je suis d'accord, l'esclavage, machin comme ça. Mais lorsqu'on arrive sur le côté spirituel, il n'y a pas d'ancêtre. Il y a simplement, on vit par l'esprit de Dieu. On est dans le monde spirituel. Les ancêtres, c'est le passé. Oui, on a subi un certain nombre de choses. Les agressions, on a subi l'esclavage, on a subi beaucoup de choses. Le racisme. Mais aujourd'hui, les ancêtres n'ont qu'un pouvoir. Tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ, crucifié, ressuscité. Alors, c'est ni un monde qui est plus ou moins local, moins certain local. Moi, certain, mais moi, je dis tout le temps, moi, premièrement, je dis, je suis un chrétien guadeloupéen, avant tout. Qui comprend, qui comprend mal, chaque monde est responsable, moi, je suis responsable. Je conçois, dans mon pays, il y a des choses que nous devrions faire. Soutenez les malheureux, baillez force là. Comme Dieu dit, vous avez toujours des pauvres avec vous. Soutenez-les, baillez force. Après avoir distribué 200 Bibles dans le ghetto de Boissard, toutes les cahiers, disons, ont reçu leur permis, leur passeport pour le ciel. À pas responsable d'ailleurs encore. L'évangile a été semé pendant mon ministère. L'évangile continue à être semé dans mon ministère. Mais lorsqu'il s'agit des choses spirituelles, c'est Jésus-Christ. Dieu nous a donné le pouvoir sur tout esprit historique, tout esprit ségrégation, tout esprit d'apartheid, parce que Jésus veut que nous soyons tous libérés. Libération, là, ça vient de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous laisser intimider par quoi que ce soit. La résurrection de Jésus-Christ, c'est une grâce pour tous ceux, celles qui croient que Jésus-Christ est ressuscité. Marie de Magdala, nous continuons à voir dans sa croyance, sa persévérance, et comment elle a su croire que quel que soit, même si les gens ne le croient pas, même si les gens ne veulent pas l'accepter comme elle est, mais elle a cru qu'il y a un homme qui m'a compris, qui m'a pardonné. Alors, le fruit du travail qu'elle faisait en tant que professionnelle de sexe, vous savez, le parfum d'albâtre qu'elle a renversé sous la tête de Jésus, c'était le fruit de son travail. Vous n'avez pas imaginé ça? Lorsque Marie a amené à manger, lorsque Jésus fréquentait régulièrement Lazare, c'était bon pour Jésus. Lorsqu'on faisait fonctionner le foyer, lorsque Marie écoutait l'enseignement de Jésus-Christ, et Marc dit à Marie, dit à Jésus, dit à Marie, et Jésus lui a dit, Marie a choisi la bonne part qui ne soit pas ôtée. Vous, Marc, ou dans les sociales, ou qu'à préoccupé, ou qui a troublé, ou qu'à agité, moi, elle a choisi la bonne part, parce que Jésus n'est pas tout le temps avec nous, il a profité. Marie a compris quelque chose. On passe à comprendre aujourd'hui qui choix on faire. Si vous c'est un bouguin qui ou qu'a rien qui social, mon pas vrai Jésus, ou qu'a rien qui ancêtre, mon pas vrai Jésus, ou qu'a rien qui surnaturel à présent, pas que théorie bougon qu'a polluer monde. C'est mon pas vrai Jésus, yo fait pas vrai Jésus, pas passer tant pis à Jésus. Marie choisit là. C'est une question de choix. Qui choix on fait? C'est une question de choix. Nous tous, c'est artisans à propre destinée. Nous, dans le paysage médiatique, tout bitin a parlé. Tout bitin veut dire en bitin. Mais ni des bitins dans le domaine spirituel, ou pas ni à dire rien, parce que ça, bon Dieu, j'ai dit, nous, plus important qu'ils sortent dans le domaine social. Les écologistes ont parlé de nature, préserver la nature. Mais Jésus a dit ça. Pas ni bon bitin, si on n'a pas prendre nos domaines. Ça, Jésus a dit, mon qui a détruit la terre, qui a détruit dans l'Apocalypse. Tout est dans la Bible. Nous ne sommes pas des ignorants là-dessus. Les gens supposent que d'après nous, mais on connaît. Les enseignements que nous avons reçus, l'esprit de prophétie nous dit, les aliments que nous devrions manger, maintenant la science reconnaît. Les gens reconnaissent. Tout, nous avons tout. Ce qui veut dire, aujourd'hui, nous ne devons peut-être pas qu'habiter ici, nous devons peut-être vivre comme sociaux. Vivre comme sociaux, parce que les enseignements doivent nous donner une façon de faire. Un feeling, une façon de faire pour que, naturellement, que nous soyons des gens avertis. Marie, c'est ce qu'elle a fait. Hein. Elle a cru que le Seigneur, le grand maître,
qui a le pouvoir de faire de grandes choses, peut réaliser des choses formidables. Dans Marc chapitre 28 et le verset, Matthieu chapitre 28 et le verset 1er, Matthieu chapitre 28 et le verset 1er, il nous est dit. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie et l'autre Marie allaient au sépulcre. Alors, les Marie allaient au sépulcre. Je me suis dit, à ce moment-là, les deux Marie, ils ont en complicité. Je ne sais pas comment ils ont imaginé que... parce que l'enseignement de Jésus, j'ai l'impression, a eu un impact sur les femmes qui n'étaient pas souvent avec les disciples, mais qui entendaient les choses. Parce que les disciples, après, parlaient. Ils ont crié ça, radio bois patate. Les gens voyaient, les entendaient, les miracles de loin, des gens qui suivaient Jésus de loin, loin, loin. Ils ont appris des brides, mais ce n'est pas que question de quantité, mais ce qu'ils ont appris, là, ce qu'ils ont vu, c'était suffisamment puissant pour que cela soit organisé. Nous irons au sépulcre. Le dimanche matin, fais-nous aller là. Ils ont déposé le corps, mais fais-nous aller là. Il y a des endroits parce que nous pensons qu'il ne faudrait pas y aller parce que bon, il n'y a pas de vie là. Tu prêches l'évangile quelque part. Tu dis, bon, là, mais il n'y a pas que boss caïd là, mais il y a un qui côté bien bitin. Parce que ces messieurs, bitan Jean, ces messieurs qui bousculent les moins, qui m'ont dit ou parler là. Ce sont des idées arrêtées. Ce sont des hommes qui fonctionnent comme ça. Mais l'esprit, ce sont des malades qui ont besoin de médecins. Ils ont décidé d'y aller. Ils n'ont pas averti les disciples. Parfois, il y a des choses, il ne faudrait pas avertir les dirigeants. Il faut faire bitin. Pas arrêter, c'est vous et bon Dieu. Ou quand il y avait tiens, mon n'a pas fait expérience qu'il a fait. Mon n'a pas dans genèse expérience. Mon n'a pas dans vraiment ça ou sentiment en Jésus-Christ. Il pas dans engagement en Jésus-Christ. Ou quand il parle de ça, il a venir jouer en travail là, il va le regarder, il a mettre doute. Il va aller à deux organisations. Malgré le séjour demeuré présent, mais la croyance qui va au-delà de la mort fonctionne. La foi. Ils ont été avec foi. Et ils ont eu qu'une cause parce que ça a été quelque chose d'extraordinaire. Jésus-Christ est venu plus bas, il nous a dit, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent pour porter la bonne nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Jésus est en train de soigner la croyance de ces gens. Parce qu'il fallait qu'il aille dire à ses frères qu'il est ressuscité. Pendant qu'il était en chemin, nous a dit verset 11, pendant qu'il était en chemin, quelques hommes le gardaient, entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui est arrivé. Ceci après s'être assemblé avec les anciens et avoir tenu conseil, donné aux soldats une forte somme d'argent en disant, dis à ses disciples, sont venus de nuit dérober pendant que nous dormions. Voilà, cette stratégie n'a pas pu tenir debout parce que Dieu c'est le Dieu de la résurrection. Oui, je vous ai dit tout à l'heure là, au commencement, même les vérités mensongères ne peuvent pas déstabiliser les enfants de Dieu. Parce que le mensonge et la vérité ne peuvent pas cohabiter. Même si nous voyons que les accusations
les idées qui ont été fabriquées par toute pièce de la chair ne peuvent pas avoir d'impact sur les enfants de Dieu. La détermination de Jésus-Christ pour relever le défi de la résurrection a été une réalité pour les enfants de Dieu en Israël, pour que tout un chacun aujourd'hui nous puissions dire gloire, honneur, louange à Jésus-Christ notre frère. Je me pose la question, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, s'il n'y avait pas ce message de paix, s'il n'y avait pas ce message de consolation, s'il n'y avait pas le message d'amour dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'à-nous-t-il fait? Qu'à-nous-t-il deviné? Mais Dieu, dans son programme, le ciel, les anges, le programme éternel de Dieu ne peut pas être tributaire des idées des gens, d'idéologie des hommes, de la science des hommes. L'idée de Dieu, c'est de restaurer l'âme perdue, de donner de l'amour à tous ceux et celles qui souffrent, une grâce pour tous. La grâce de Dieu pour nous fait du bien. Malgré nos fautes, malgré nos horreurs, malgré ce qu'on peut dire, malgré qu'on peut perdre notre réputation, mais Dieu dit, grâce, je te donne la force, continue à persévérer dans le Seigneur, parce que Dieu sait très bien que nous sommes dans un combat cosmique entre le bien et le mal, mais nous avons fait le bon choix de rester en Jésus-Christ et de lui faire confiance. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot, parce que le dernier mot, c'est quand Jésus viendra nous prendre avec lui. Et nous allons pouvoir entrer dans la félicité éternelle avec Dieu. C'est pour vous et pour moi. C'est pour tout un chacun. Dieu veut que la majorité des gens puissent comprendre son amour pour lui. Une grâce pour tous. Une grâce pour tous ceux et celles qui croient que Jésus aujourd'hui nous dit, viens avec tes faiblesses, viens avec tes manquements, viens, quelle que soit ta situation, je t'accorde cette grâce, je te le donne gratuitement, je te le donne parce que tu mérites la chose, parce que nous avons été trompés par l'adversaire, nous avons été abusés par l'adversaire, nous avons été salis par l'adversaire, même la mort de Moïse, l'adversaire vient réclamer la mort de Moïse, et l'adversaire vient accuser Josué, l'adversaire veut déstabiliser tout. Les gens qui croient en Dieu, mais nous savons que le Seigneur est là, il est présent, là, 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux, le Seigneur a un message pour nous, il a un message spécifique pour tout un chacun, parce qu'il est mort pour tous. Oui, je bénis Dieu pour ce qu'il fait tous les jours, je glorifie le Seigneur pour son amour pour nous, une grâce accordée à ceux qui souffrent, une grâce accordée à tout un chacun, quelle que soit la situation. Et les disciples ont vu Jésus. Lorsque Thomas, il a douté, Jésus, il a vu, il a touché, il fallait qu'il touche. Pourquoi? Il y a des gens, ils ne croient pas comme ça. Il y a des gens qui sont incrédules. Ils voient, mais ils ne veulent pas voir, mais ils ne veulent pas voir quand même. Et ils vont voir. Alors, ces gens-là n'ont pas les yeux de la foi, ils ont les yeux charnels. Et oui, ceux qui n'ont pas vu, qui ont cru, malgré qu'ils voient, mais qu'ils font toucher. Jésus les a apparus pour soulager leurs émotions, pour soulager leur esprit, pour soulager leur âme. Jésus est venu en chair et en os pour témoigner la puissance de la résurrection. Parce que je dis, je aussi, parce que pareil, nous te dit, ouais, c'est l'esprit qui est là. Ouais, il vient prendre, parce que c'est ça, c'est que les pharisiens disaient, il vient prendre encore là. Il est venu, il est resté 40 ans, il est venu 40 jours pour témoigner sa puissance, pour que l'Éternel soit glorifié en travers son Fils. Voilà le message d'amour, voilà le message qui est puissant, voilà le message de restauration, voilà le message de réparateur de brèches pour les enfants qui subissent les atrocités, qui subissent les influences de l'adversaire. Nous devons fortifier notre foi dans la parole de Dieu. Lire, méditer, donner à l'esprit l'opportunité de nous instruire là-dessus.
de nous approcher plus près de Dieu, de consoler les âmes affligées et d'annoncer le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je suis persuadé que Marie de Magdala, elle sera là, au son de la première trompette. Je suis persuadé, tous ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ seront là. La mort n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. À partir du moment où ce dernier a fait la paix avec Dieu. Alors, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous êtes vivants, vous entendez. Et oui, ceux qui ont vu, qui ont cru, et oui, ceux qui entendent la parole de Dieu, alors vous devez faire le choix qui est tout à fait normal, c'est de croire à la parole de Dieu et de rester sauvé, parce que le salut, c'est pour tout un chacun, pour que nous puissions aller dans le programme, dans le plan de Dieu, parce que Dieu a préparé de bonnes choses pour nous, et que ce qu'il a préparé pour nous, ce sont les choses que l'œil n'a jamais encore vues, que l'oreille n'a jamais encore entendues, mais qui ne sont jamais entrées dans le cœur de l'homme. Voilà le plan de Dieu pour vous, que la paix de Dieu, que l'amour de Dieu, que cet amour puisse inonder notre être et que nous soyons vraiment convertis dans le nom de Jésus. C'est ma prière pour tout un chacun, que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur soit glorifié. Alors, je termine avec une prière. Seigneur Jésus, c'est une joie, c'est avec sincérité de cœur, c'est avec cet amour que tu as voulu que, Seigneur, que la puissance de la résurrection soit une réalité spirituelle aujourd'hui pour tous tes enfants, pour qu'il n'y puisse pas avoir des doutes sur la personnalité de Jésus-Christ. Malgré la résurrection, nous entendons des gens parler, de dire des choses. Et dernièrement, j'ai entendu un homme parler de telle sorte. Mais je lui ai dit, Jésus-Christ a fait pas mon mal. On ne peut pas parler des religieux, on ne peut pas parler. Jésus, c'est l'amour. Il m'a compris, Seigneur. Puisses-tu aider ces gens-là à comprendre que ton amour est un amour puissant, un amour désintéressé. Touche les cœurs par la puissance de l'esprit de ces gens-là. Touche les cœurs parce que le premier fruit, c'est l'esprit. Que cet amour puisse pénétrer leur cœur et que ces gens puissent comprendre la mort de Jésus sur la croix. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas un suicide. C'est Jésus qui est venu pour démontrer que je suis venu mort pour le péché de l'humanité et que nous devrions l'accepter à sa juste valeur. Oh Dieu, je sais que ta mort n'est pas en vain. Beaucoup de ceux qui ont accepté Jésus-Christ parce qu'ils ont compris que sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Merci Seigneur pour ta paix, pour ta grâce. Que ta paix repose sur tout un chacun, sur les administrateurs de la Brousse, sur les membres de l'église de la Brousse, pour tous ceux qui sont sur YouTube, tous ceux qui entendent aujourd'hui, que ton amour puisse inonder les cœurs et qu'ensemble, que nous puissions dire, Seigneur, viens, nous t'attendons pour aller dans les félicités éternelles. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen.